Alors, bonjour à tous, merci gratitude, merci à tous d'être là. Euh, Ça fait vraiment plaisir de voir des personnes qui visualisent vraiment les vidéos, pas pour l'argent, pas pour, je sais pas, je sais même pas comment on fait pour toucher l'argent de YouTube. Enfin bref, aucun intérêt. C'est vraiment pas le but, c'est pas l'intérêt. Le but c'est d'aider les gens. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de visualiser les vidéos et de les partager parce que j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose et de remplir ma mission d'âme. Donc ça donne beaucoup d'amour à mon âme et je vous remercie pour ça. Merci, 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 merci. Je voulais aborder le sujet d'être vigilant sur certaines choses, puisque ce qu'on regarde et ce qu'on écoute, par exemple ce qu'on regarde à la télévision ou ce qu'on écoute, il faut savoir que ça nourrit notre âme. Donc il faut bien faire attention d'éviter de regarder par exemple tout ce qui est violent, d'écouter France Info ou je ne sais pas quelle radio à la télé toute la journée, de regarder BFM toute la journée. Bon, il faut éviter ça. Pourquoi? Puisque en fait, nourrir son corps, ce n'est pas seulement la nourriture, l'alimentation. Non. Bon, faut quand même éviter les fast-food toute l'année, tous les jours. Même si de temps en temps, voilà, c'est normal, hein. On aime bien la malbouffe. Mais il faut éviter et faire attention, être vigilant sur ce qu'on regarde, puisque on se nourrit aussi par la vue, les oreilles, etc. Les vibrations, les énergies aussi. Les énergies, faire attention de ne pas fréquenter des personnes toxiques, des personnes qui veulent nous tirer vers le bas, les personnes qui sont jaloux, les personnes qui n'agissent pas, qui ne parlent pas avec le cœur, à force et avec l'habitude. Quand vous serez vraiment dans la spiritualité, vous allez le sentir, il faut écouter son intuition, il faut écouter son âme, puisque l'âme est là pour nous, avec nous. On est là pour l'incarner et donc il ne peut pas nous trahir. Attention aux émissions que vous regardez, attention donc à ce que vous écoutez, puisque c'est comme un panneau publicitaire. À partir du moment où on le voit, la fois d'après, quand on fait nos courses, on va acheter le produit. Euh, voilà, c'est un exemple. Ils travaillent, la publicité et les médias sont faits pour entrer, mettre une idée. C'est comme quand on plante une graine en fait. Il plante une graine dans notre cerveau et en fait l'inconscient va nous le rappeler en fait. À un moment donné, il va nous dire ouh, tu te rappelles la pub de ça, et quand on va le revoir dans le rayon, ben on va se dire bon bah je vais l'acheter, je vais le mettre dans le caddie, je vais essayer. Bon. À savoir que le bourrage de crâne, par exemple, quand on regarde BFM toute la journée, il répète toujours la même chose, matin, midi, soir. Donc le bourrage de crâne, il est flagrant. Il répète toujours la même chose, c'est toujours des sujets catastrophes. Le but c'est de nous faire peur, manipuler par la peur. C'est de la manipulation, aucun intérêt, ce n'est pas dans notre intérêt de suivre ça. Pourquoi? Ça va nous tirer vers le bas, énergie négative, gaspillage d'énergie, énergie basse, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Donc le plus simple c'est de ne pas mettre les chaînes, de ne pas regarder ça, et au lieu de regarder la télévision, faites une bonne action, donnez de votre temps, faites je sais pas, quelque chose qui vous plaît, lire un livre, c'est beaucoup mieux que de regarder la télévision. Après on fait ce qu'on veut bien sûr. Surtout, cinquième accord Toltec, ne pas oublier, restez sceptique, ne croyez pas tout ce que je dis, ne croyez pas tout ce que je dis, parce que on peut rentrer dans le piège des croyances limitantes, c'est un gros piège. Donc, soyez à l'écoute, restez à l'écoute, mais restez sceptique et vérifiez par vous-même. Allez à la pêche aux infos sur les sujets qui vous interpellent, sur les sujets qui vous intéressent. Tous les sujets que j'aborde ne sont pas forcément intéressants ou ne vous parlent pas forcément. Donc ne croyez pas tout ce que je dis, ne croyez pas tout ce qu'on voit à la télévision, ne croyez pas, n'écoutez pas, ne croyez pas ce que vous entendez. Et donc moi je fais aussi partie du lot en disant ne croyez pas
aveuglément ce que je dis, allez vérifier les informations et vous allez retenir les informations dont vous avez besoin pour évoluer. Et en fait, en faisant vos propres recherches, ce qui sera en vibration, ce qui sera en accord avec votre âme, c'est votre intuition qui vous dira si oui ou non c'est une vraie croyance pour vous. Si ça vibre vraiment avec votre âme, vous saurez que vous êtes là dans la vérité. Ensuite, les médias, leur but c'est de s'enrichir avec l'audimat, donc rien à voir avec l'intérêt, ce n'est pas dans leur but, leur principal objectif, ce n'est pas d'aider les gens ou d'informer les gens, ce serait plutôt de les déformer. Voilà, donc c'est un petit conseil comme ça, évitons de nous faire pourrir, de polluer, de nous faire polluer l'esprit, puisque on veut rester dans la lumière, on veut rester dans la bienveillance, dans la gratitude, et dans le bien, dans la lumière, et éviter tout ce qui est toxique. En plus, les médias, en fait, c'est de la grande manipulation. Pourquoi? Puisque ils vont essayer, tout ce qui est télévision, ce qui nous entoure, ils vont essayer de nous diviser. Ils vont essayer de nous diviser pour mieux régner. Il ne faut pas rentrer dans ce piège. La différence entre la spiritualité et la religion, c'est que dans la spiritualité, il n'y a pas de... on ne rentre pas dans tout ce qui est... comment dire, il n'y a pas de revendication. On ne dit pas je suis chrétien, je suis musulman, je suis bouddhiste. Non, la spiritualité, c'est tout le monde. On est tous un. On est tous un. On est tous la même personne. On est tous pareils. On est tous égaux. Les religions ont été inventées pour diviser. Pourquoi? Puisque quand on s'identifie à quelque chose, c'est la dualité. La dualité, c'est quoi? C'est la guerre et c'est ces deux personnes qui sont face à face. Pareil pour la politique. Je vote à gauche, je vote à droite, c'est pareil. On fait partie d'une appartenance. Pourquoi dans le monde du travail, il est déconseillé de parler de religion et de politique? Parce que ça crée des conflits, voilà, simplement, c'est clair et net, ça crée des conflits, alors que le but de travailler en équipe, c'est de travailler en cohésion et travailler ensemble dans, on va dire, dans la bonne entente. Donc, guerre, religion, frontière, en disant je suis, je sais pas, moi je viens de la Corée du Nord ou je viens de la Corée du Sud. Et alors, c'est quoi le problème quoi en fait? Ils ont mis en place des croyances limitantes. Tout ça, c'est dans le sac des croyances limitantes. Les religions, croyances limitantes. Les frontières, croyances limitantes. Partis politiques, croyances limitantes. Pareil. Ils ont voulu aussi nous manipuler en nous divisant avec les vaccinés, les non vaccinés, pareil. Croyances limitantes, guerre, clan. Il y a aussi dans le monde du sport, PSG contre l'OM, pareil. Dualité, guerre, conflit, clan. Moi, je fais partie, je suis pour le PSG, donc je n'aime pas tous ceux qui soutiennent l'OM, etc. Tout ça, c'est énergie basse. Ce sont des croyances limitantes, ce sont des clans qui ont été créés pour créer des conflits, pour créer la dualité, créer des clans, créer la guerre. Non, on est tous un. Moi, je ne fais partie d'aucune appartenance, c'est un choix, puisque je suis contre la guerre, je suis contre la dualité et je ne rentre pas dans ce jeu de manipulation. Et on est tous un, on est tous ensemble, on est solidaires, je suis dans la bienveillance et dans la lumière. Donc tout ce qui est clan, tout ce qui est comme le mur de Berlin, c'est pareil. Tout ça, l'histoire en fait, quand on se refait le film en arrière, c'était ça, Hitler c'était contre les juifs, contre. Pourquoi contre?
On est tous dans le même bateau, on peut tous être solidaires, faire une bonne action, tendre la main et puis voilà, peace and love quoi, on va dire. Donc tout ça, moi je ne fais partie d'aucune appartenance. Pareil, croyance limitante. Pourquoi les filles, dès leur plus jeune âge, on dit tu dois avoir les cheveux longs, tu dois t'habiller en rose et porter des robes. Et les garçons, c'est cheveux courts et s'habiller en bleu. Non, si ton fils, il a envie d'avoir les cheveux longs et de porter des robes roses et jouer à la princesse, mais il a le droit. Pourquoi on lui dirait non? Pourquoi on dit les garçons c'est comme ça, les filles c'est comme ça? Bah non, dualité, rentrer dans des moules, on les force à rentrer dans des moules, à rentrer dans des cases. Mais si son âme à lui, il est heureux en en portant une robe de princesse avec des cheveux longs, et où est le problème? Pourquoi on a envie d'imposer des choses aux autres? Pourquoi à l'école, ils nous ont, pendant les dictées, forcés ou appris, encore une fois, des croyances limitantes avec les accents circonflexes? Aujourd'hui, ils ont supprimé la plupart des accents circonflexes. Donc, pourquoi à l'époque on nous avait forcé et inculqué des choses qui ne servaient à rien, alors que pendant la dictée, quand tu oubliais les accents circonflexes, tu avais, je ne sais plus, 0,5 points en moins. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, euh, heureusement, merci à l'univers, il y a beaucoup de croyances limitantes qui tombent comme les transgenres. Les transgenres, c'est quoi? C'est, d'après ce qu'ils disent, c'est je suis née avec le mauvais corps. Il y a une des filles de Brad Pitt et Angelina Jolie qui est née petite fille, mais qui s'habille en garçon H24, cheveux courts, etc. Mais là, on ne dit rien, personne n'ose dire pourquoi. Mais parce que c'est la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie, quoi, donc on ne dit rien. Souvent, les parents essayent de forcer à mettre leurs enfants dans des cases, à les modeler comme de la pâte à modeler dans un moule, mais en faisant ça, en fait, on ne respecte pas l'âme de l'enfant, on ne le respecte pas. Pourquoi? Puisqu'on a peur du regard des gens et on a peur du quand dira-t-on et pourquoi tu lui coupes pas les cheveux et pourquoi il ressemble à une fille et pourquoi il met une robe. On a peur que les gens se moquent de lui ou d'elle. Et si on prend ces décisions-là, d'essayer de forcer ses enfants à, à rester dans l'image ou dans les stéréotypes de la société, ça veut dire qu'on se laisse guider par nos peurs, la peur du jugement, la peur du regard des autres, et ça veut dire qu'on se laisse guider par les énergies négatives. Négatif, c'est quoi? C'est l'ombre, c'est le paraître, c'est tout le contraire de la lumière, de l'être, d'être, et donc, il faut laisser tomber tout ça, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter les croyances limitantes, il faut arrêter de rentrer dans le moule, d'être comme les autres. Non, il faut vraiment arrêter tout ça, arrêter BFM, arrêter d'écouter les infos H24, arrêter de rentrer dans la peur, arrêter de tout ça. Les médias, les publicités, etc., ils sont très forts. Pourquoi? Puisqu'ils savent qu'ils rentrent directement ces informations-là dans notre inconscient. Si je vous donne l'exemple de n'imaginez surtout pas un éléphant bleu. Pensez à tout, n'importe quel objet dans votre tête, fermez les yeux. Et n'ayez surtout pas l'image d'un éléphant bleu. Mais surtout pas, tout, mais pas ça. À quoi on pense? À un éléphant bleu. Ça, c'est un extrait du film Inception avec Leonardo DiCaprio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les médias, les publicités, etc., dès qu'on... Mais ils plantent une graine, en fait, ils plantent une graine, et sans le savoir, et ben, ça va germer et jusqu'au jour où... et là, ça a été instantané. On a tous eu l'image de l'éléphant bleu. Moi, j'avais l'image du lavage auto, là, le Karcher, je sais pas quoi, là. C'est comme quand on est dans un restaurant avec des amis ou quelqu'un et ta copine, elle te dit en face de toi, surtout, mais surtout, ne te retourne pas, ne regarde pas le gars derrière. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, tout de suite? Mais tu te retournes.
T'as envie de savoir. Ben, BFM, les infos, tout ça, la radio, c'est pareil. C'est pareil. Donc évitons de nous polluer nous-mêmes, évitons de nous tirer une balle dans le pied en manquant de respect à notre âme et en le nourrissant mal par les yeux, par les oreilles, etc. Donc moi j'avais noté tout ça. Voilà, l'idée en fait c'est de respecter son âme avant tout. Pourquoi? Puisque c'est grâce à lui qu'on est dans cette incarnation terrestre. C'est grâce à lui qu'on peut guérir des blessures transgénérationnelles. C'est grâce à lui qu'on peut vivre des émotions, qu'on peut vivre des expériences, qu'on peut être heureux, qu'on peut euh, partager des moments de bonheur. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Donc arrêtez avec toutes les croyances limitantes, arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit à la télévision, arrêtez de rentrer et de vous faire manipuler par les énergies négatives qui essayent de vous faire peur. Il y a quoi? C'est la guerre, en ce moment c'est quoi? C'est la guerre Ukraine-Russie, pareil, dualité, guerre, conflit. Donc on ne rentre pas dans ce truc. Ils essayent de nous faire peur, pourquoi? Parce qu'il manque de la moutarde ou je sais pas quoi. C'était, je crois que c'était papier toilette, pâte, farine, je sais pas, je regarde pas la télé, mais ils essayent de nous faire peur. Après, c'est quoi? C'est l'électricité, mais grosses manipulations. Puisque par rapport à la polémique de la Coupe du Monde, le Qatar, ils vont mettre de la clim dans les stades. Donc l'électricité, on a l'impression que c'est un peu à la tête du client. Donc on en a ou on n'en a pas, faudrait savoir. Donc tout ça, c'est un peu du foutage de 1. Donc soyez aware, soyez ouverts d'esprit, posez-vous les bonnes questions, arrêtez de vous faire manipuler, réfléchissez et posez-vous la question avant de croire n'importe quoi. Demandez à votre âme, il saura vous guider, demandez à l'univers et demandez à vos guides de vous mener sur le bon chemin et arrêtez les croyances limitantes. Voilà, merci pour cette vidéo. Merci, gratitude, abondance, gratitude à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo et l'ont regardé jusqu'à la fin. J'essaie d'aborder des sujets intéressants et j'essaie avant tout, la priorité, c'est d'aider les gens avec le cœur. Voilà. Merci, gratitude, merci beaucoup. À bientôt.